On s'est fait arracher. On s'est fait arracher. 4-0. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match, enfin le débrief plutôt de la rencontre entre le Barça et l'Atlético. Défaite 4-0. Non, vous ne rêvez pas. Non, l'Atlético de Madrid a bien marqué 4 buts. Et le pire, c'est qu'ils ont marqué 4 buts en une mi-temps. On va revenir sur tout ça. En fait, directement. Non, mais directement, je m'en fous, j'en ai rien à faire. Oui, on a été à chier, ça je l'ai dit, mais voilà, je vais directement vous montrer les différentes erreurs de l'arbitrage qui ce soir a été infâme. La première chose sur le but du coup de Koubarsi qui a été annulé vers la 50e minute. Le comité d'arbitrage explique pourquoi la vérification du but refusé à Koubarsi a pris autant de temps. Ils n'ont pas pu déterminer le hors-jeu initialement en raison d'une situation de forte densité de joueurs et ont donc tracé manuellement les lignes du hors-jeu pour prendre la décision. Donc, si je comprends bien, l'outil ne marchait pas, enfin, de ce que je comprends, parce que ça paraît logique, parce qu'il y avait trop de joueurs. Je sais pas quoi dire. Il y a 22 joueurs sur le terrain, il faut quoi? C'est pas comme s'il y avait tout le stade qui était descendu. Arrêtez. Enfin, je vais recompter carrément. Là, de ce qu'on voit, franchement, on peut éliminer. Attendez, je vous remets l'image, parce que c'est lunaire, c'est tellement lunaire. Tac, hop là, tac, voilà, boum. On peut éliminer, franchement là, c'est 1, 2, 3, 4. Même lui, là, on peut éliminer 5 joueurs. Ces 5 joueurs ne servent à rien. Lui, vas-y, si tu veux. Lui, on sait qu'il est hors jeu, on s'en fout. Il est même pas dans l'action. Lui non plus n'est pas dans l'action. On en a rien à foutre. Ces deux-là. Donc il en reste 3. Pourquoi ça vient nous dire qu'il y a trop de joueurs? Je sais pas. Donc tu les traces à la main. Alors on le voit bien, regardez-moi cette ligne. On ne sait même pas ce que ça mesure. Ça mesure quoi? Le pied de Koubarsi, le pied de Lewandowski? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas ce que ça fait. Mais imaginons, ça prend le pied de Koubarsi parce que ça ressemble à ça. Pourquoi? Parce que, aux dernières nouvelles, hein, effectivement, si tu fais une passe et que le joueur est devant, oui. Mais là, le problème, c'est que Lewandowski, regardez son pied, il est devant Koubarsi. Et dans les règles du foot, si tu es devant, c'est la ligne du joueur qui prend. Et vu qu'il est devant le dernier défenseur, c'est censé être le pied, ce pied de con là de Lewandowski, qui est censé être pris pour référence. Et aux dernières nouvelles, Koubarsi derrière. Donc voilà, première erreur. Bon, première erreur classique côté Barça. La deuxième, qui est absolument marrante, voilà. Bon, est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Je sais pas. C'est quoi ça? Dites-vous qu'il a eu un jaune, frère. C'est quoi cette merde? Et vous savez, c'est quoi le pire? La VAR fonctionnait pas. Ah, bizarre. C'est vraiment bizarre. Ça fait beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup personnellement. Enfin, après, c'est qu'un avis personnel, mais ça fait beaucoup. Comme par hasard, bien évidemment, je le précise au cas où, la VAR fonctionnait pour le carton rouge d'Eric Garcia. Voilà. Je tiens à le préciser. Et cela fait suite aux nombreuses fautes pas sifflées en faveur du Barça, etc. dans le match. Bon, l'arbitrage a été dégueulasse, je pense que vous l'avez capté. Mais on va passer à autre chose. J'ai fait mon cul de gueule arbitrage, y a pas de problème. Si on perd, c'est pas... Bon, un peu la faute de l'arbitrage, on va pas se mentir. Mais si on prend 4-0, c'est pas la faute de l'arbitrage. Ce soir, on a vu l'un des pires matchs, peut-être le pire match de la saison. On s'est fait anéantir par l'Atlético de Madrid, il n'y a pas d'autre mot. La victoire, elle est amplement méritée, hein, côté Real Madrid, disons-le, il n'y a pas de problème. Ça me dérange qu'on a produit aujourd'hui. Tu t'es fait rouler dessus sur 90 minutes, disons-le, non, sur 90 minutes, j'étais en train de réfléchir, on s'est fait rouler dessus sur 90 minutes, on n'a pas existé, on a été nul. Alors oui, on peut parler du fait que l'arbitrage a été nul, du fait qu'on n'avait pas Pedri, on n'avait pas Rafinha, on n'avait pas Rashford, il n'y a pas de problème, on n'avait pas Christensen, si vous voulez aller encore plus loin, il n'y a pas de problème. On avait regardé l'état de la pelouse. Franchement, c'est un plombier qui s'en occupe. C'est quoi ce délire? Tous les 2 minutes, ils glissaient nos joueurs. Même ceux de l'Atlético, ils glissaient un peu. Bon, en même temps, tu me dirais, ils ont de l'habitude. Ça m'étonnerait pas. Parce que vu la dope qu'ils ont, à un moment, il faut s'habituer. Il y a plein d'excuses, hein, bien évidemment. Mais là, 4-0, t'es dehors. Ne me venez pas parler de exploit, je sais pas quoi. Bien évidemment, le jour même, j'espérerais, je pense que ça se dit, c'est ça, j'espérerais, mais je n'y croirais pas. Si vous voyez la nuance, elle est subtile, mais il y a une nuance. Le jour même, j'y croirais. Mais là, actuellement, t'es dehors. T'es dehors. C'est fini, la Coupe du Roi. Tu peux oublier, disons-le. Parce qu'encore 3-0. Franchement, 3-0, j'aurais dit, pourquoi pas? Il va falloir faire un exploit, bien évidemment, mais t'es chez toi. T'auras le retour de Pedri, Rafinha, Rashford, t'auras tout le monde, normalement, s'il n'y a aucun blessé. T'auras tout le monde, tu seras chez toi.
3 buts, c'est pas non plus énorme, mais là 4-0 les gars. 4-0, on n'est pas, c'est pas Paris en face, c'est pas 2016, on n'a pas Neymar, Messi, Suarez. Non, non, il n'y a pas ça, il y a pas ça, c'est mort de chez mort. Abandonnons cette idée. La Coupe du Roi, c'est pas pour nous cette année. Ce sera peut-être, du coup, ce sera probablement pour la Real Sociedad ou du coup l'Atlético. Mais ce sera pas pour nous, ça sera pas pour nous. Voilà. Bon, sur le match, on s'est fait arracher. Première chose, le plan de jeu de Flick, avant de parler des joueurs qui ont une attitude honteuse, mais le plan de jeu de Flick fondamentalement était mauvais. Le piège du hors-jeu face à une équipe qui est composée de Alvarez et Lookman, non, non, c'est pas possible, c'est impossible. Tu t'es fait défoncer par Alvarez et Lookman dans le dos. T'as pris un but de Lookman, de Griezmann. On est en 2016 peut-être, on sait pas, non mais on sait pas, disons-le, on ne sait pas. Tu t'es fait arracher dans le dos. Franchement, tu t'es fait arracher dans le dos. Je suis désolé, hein, mais c'était n'importe quoi. Le nombre de ballons dans le dos qu'ils ont eu, l'Atlético, c'est un délire. C'est un délire complet. C'était porte ouverte. C'était journée porte ouverte et ça faisait une visite de notre défense. Sincèrement, c'est impossible. C'est impossible de faire ça. Donc sur ce plan-là, bien évidemment que Flick s'est trompé. Ça, c'est sûr et certain. T'as pas été aidé, bien évidemment, par certaines erreurs de certains joueurs, bien évidemment. L'attitude n'était pas du tout présente. J'ai pas du tout aimé l'attitude, pas de repli défensif. Ça se donne pas. Pressing, pas vu. Offensivement, le néant offensivement. Il y a quasiment rien eu. Et le pire du pire, vraiment, qu'est-ce qu'on avait dit? Efficacité, bonne entame de match et ne pas se faire détruire. Mauvaise entame de match. On prend un but au bout de quoi 5 minutes. On en prend 3 au bout de 20 minutes. Parfait, on est nickel. Efficacité, aucune, zéro. Le nombre de grosses occasions ratées, bon j'abuse, on n'en a pas eu 50, mais on les a tous ratées. Je crois qu'on doit avoir 3 toutes ratées. Et à la fin, du coup j'avais dit efficacité, début de match, et je sais même plus. Je sais même plus. Si ne pas se faire détruire 4-0. Voilà. Comme ça, t'as rempli le bingo de ce qu'il fallait pas faire. T'es nickel. Franchement, t'es parfait. Honnêtement, il n'y a rien à retenir de bon de ce match. Je vous jure, je cherche un bon joueur. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de bon joueur sur ce match. Ça a été cataclysmique. Tous les joueurs ont été nuls. Non, je suis désolé. Non, tous les joueurs ont été nuls. J'ai beau chercher. C'est pourri. Et encore, tu fais une mauvaise entame de match. Bon, on le connaît. Tu prends ce face-à-face avec Yohan Garcia qui te fait un arrêt monstrueux. Tu te dis, voilà, c'est l'avertissement classique. Les gars, on a compris, il va falloir se réveiller. Non. Eric Garcia passe de merde pour Yohan Garcia qui, en plus, ne sait pas contrôler un ballon. Et but stupide. Tu prends un but débile au bout de 5 minutes de jeu. Je sais pas. Je comprends pas. C'est quoi le projet? Et en plus, après, qu'est-ce que tu fais? Corner dégueulasse de la part de Daniel Olmo. Contre-attaque de Lookman, but, bah oui, bien sûr, parce qu'eux ils sont efficaces en face, mais bien sûr, c'est évident. Troisième but, je sais même plus ce que c'est, je sais plus, si, bah oui, si, Baldé sur son côté, open bar, Koundé n'existe pas, Lookman, non c'est pas Lookman, je sais même plus qui c'est, le machin qui se balade, passe pour Alvarez, passe pour Lookman, tout seul but. Logique, tout va bien. Non mais tout va bien. Et enfin, qu'est-ce que je vous avais dit en début de match? Enfin, en avant-match. Alvarez n'a pas marqué en Liga depuis 100 jours. Ça faisait depuis le PSV Eindhoven qu'il n'avait pas marqué. Je crois que ça faisait 3 mois. But de Alvarez, je vous l'avais dit. Bien sûr. On est les spécialistes pour relancer des gens. Voilà, tous les matchs on relance. On relance machin, on relance le mec de Bruges qui a pas marqué un but depuis, je crois. Le frérot là, comment il s'appelait? Putain, à Chelsea, j'ai oublié son nom. Le Brésilien, je sais même plus comment il s'appelle. Bon voilà, vous avez capté. Vinicius, bien évidemment. Maintenant Alvarez, on va relancer tout le monde, on va tous les relancer. C'est un open bar chez nous, donc il n'y a pas de problème. Venez vous relancer avec le Barça. Venez, ça va être un slogan. Venez vous relancer avec le Barça. Bien évidemment, parce qu'apparemment, on relance tout le monde. Donc relançons. Voilà, relançons. Je pense que j'ai rien de plus à dire. On va pouvoir passer aux joueurs. Je vais commencer par Yohan Garcia. Je vais pas lui en vouloir, les gars. Je ne vais pas critiquer Yohan Garcia. Je ne serai pas de ce bord-là personnellement. Les erreurs, ça arrive. C'est la première depuis qu'il est arrivé au club. Donc on est en février. Il est arrivé en août. Je vous laisse deviner que ça fait une erreur en l'espace du coup de 6 mois, on va dire à peu près.
c'est très faible, c'est très très faible. Il y en a qui font des erreurs en un mois et demi et ils en ont fait plusieurs. Je fais référence, vous l'avez compris, à Sachini bien évidemment. Ter Stegen la dernière fois, l'année dernière, il avait fait une erreur au bout d'un mois, même pas. C'était n'importe quoi. Donc ça arrive à tout le monde. Oui, alors oui, c'est très problématique que ça arrive là. Mais ça peut arriver des erreurs, donc c'est pour ça moi je lui en voudrais pas. Surtout qu'en plus avant, il fait une parade de fou. Et sur les autres buts, Julian Alvarez, trop compliqué. Le but de Griezmann, pareil, compliqué. Lookman, compliqué. Franchement, il peut rien faire. Il ne peut rien faire. Je suis désolé, hein, mais je peux pas lui en vouloir. Oui, bien évidemment, j'ai le seum. J'aurais préféré qu'il fasse pas cette erreur. Mais déjà, la passe d'Eric Garcia, elle est mauvaise factuellement. Donc oui, il fait cette erreur, mais voilà. Moi, je lui en voudrais pas. C'est pas un bon match. Disons-le, c'est une erreur monstrueuse, bien évidemment. Si c'était Ter Stegen, on l'aurait défoncé. Il y a pas de problème. Mais là, non, ça peut arriver. T'es pas dans les meilleures conditions, c'est ta première. Bon, bah voilà, ça arrive, ça arrive. Bien évidemment que s'il commence à en faire tous les matchs, on va le dire. Enfin, on va commencer à péter les plombs. Mais là, bon, ça arrive, hein, c'est comme tous les jours, vous savez. Donc voilà. D'autres joueurs, bah, je vais directement parler d'eux. Hein, la paire Koundé, Baldé, mais exceptionnel. Exceptionnel. Et si vous avez suivi un peu le début du débrief, vous avez compris que c'est pas en positif. C'est exceptionnellement nul. Mais c'est incroyable. Franchement, j'avais dit Lookman me fait flipper. Il a confirmé. Alors oui, t'as pas été aidé par le plan de jeu de flic avec son piège du hors-jeu. Y a pas de problème. Mais le reste, pas de repli défensif sur les contre-attaques. Baldé, super. 3 des 4 buts, c'est Baldé. Hein. 3 des 4 buts, non, 2 des 4 buts. 2, désolé. 2 des 4 buts, c'est Koundé. Sur le but de Lookman, le deuxième. Non, c'est pas Lookman, c'est Antoine Griezmann, du coup. Le deuxième but de Atletico, Koundé, pareil, pas de repli. Il n'y a pas de repli. Attitude honteuse des deux. Et sur leur couloir, ça a été n'importe quoi tout le match. Franchement, ils se sont fait mais arracher. Le match a duré quoi 100 minutes et des bananes à peu près. 100 minutes où ils se sont fait arracher. 100 minutes où offensivement, rien. Moi j'ai rien vu. Hein. Personnellement, après si quelqu'un a vu qui me dise, mais moi j'ai rien vu. Et défensivement, rien non plus. C'était open bar, c'était la fête. C'était allez-y, tous, on y va comme ça là. Chicotez-nous, mais il n'y a pas de problème. Les relances cataclysmiques, Baldé sait pas contrôler un ballon, Koundé non plus. C'est dommage parce qu'en plus Baldé revenait bien en ce moment, voilà, histoire de nous rappeler voilà, les mauvais côtés de Baldé. Là on était bien. Donc les deux, merci, franchement, super match de votre part. Après, le truc c'est que personne n'a été bon, donc je veux bien, mais le truc c'est que personne n'a été bon. Je vais pas faire un débrief pour dire que tout le monde a été nul. Je sais pas quoi dire, Le milieu de terrain n'a pas été bon. Casado, quand tu te fais changer à la 36e minute, je pense que le message est assez clair. T'as failli prendre un rouge, frérot. Et après, la paire Fermin-Olmo cataclysmique. Fermin et Olmo n'ont pas réussi à combiner. Ça a déjà marché, là ça ne marche pas. Là, pour le coup, je peux pas forcément en vouloir à Fermin qui lui était déplacé sur un côté. S'il n'est pas ailier gauche, hein, donc il n'y a pas de problème. Ferran Torres, rien. Est-ce que vous avez vu Ferran Torres? J'avais dit il va aider dans le jeu. Moi, non, je l'ai pas vu. Et Lamine Yamal, pareil, rien. J'ai rien vu. Il n'a pas été dribblé, il n'a pas été décisif. Donc très dérangeant. Franchement, très très dérangeant. Très très dérangeant ce que j'ai vu ce soir. Ce sera un débrief court parce que je pense que ça m'énerve trop. Fin du match, 4-0, je peux pas dire plus en fait. Je peux pas dire plus. On est éliminé. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il faut retenir. Merci d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve nous samedi pour l'avant-match de la rencontre. Non, samedi, dimanche plutôt, de la rencontre entre le Barça et Girona. Tchuss!